Excellence le président de la transition et au vaillant peuple malien, suivi de nos félicitations pour avoir fait de la devise du Mali une réalité. Un peuple, un but, une foi. Vous comprendrez de quoi je parle. C'est une occasion pour commencer la pacification du Sahel de façon générale. Je disais tout à l'heure remerciements parce que nous nous rappelons que le Mali avait déjà le 31 juillet, à travers une déclaration, marqué son désaccord face à toute agression contre la République sœur du Niger. Pour cela, nous ne pouvons que être reconnaissants et signifier de vive voix nos remerciements au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, et au vaillant peuple malien qui a fait preuve de résilience. Je disais également que nous sommes, comme vous le savez, dans une zone commune qui a été consacrée le 16 septembre 2023, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. À travers cette alliance, les peuples du Sahel, notamment du Mali, du Burkina et du Niger, affirment qu'ils ont pris conscience d'être sur la terre promise et que rien ne les détournera de leur objectif, celui de faire de cette zone du Sahel non pas une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. Et cet objectif, nous l'atteindrons, Inch'Allah, avec le concours du peuple à travers la direction éclairée de certains dirigeants, dont notamment mon frère et ami Assimi Goïta. Nous sommes ici pour dire que nous saisissons la portée historique de l'acte que nous avons posé le 16 septembre 2023 et que, avec l'accompagnement des peuples du Burkina, du Mali et du Niger, nous ne faillirons pas. Nous ne reculerons devant aucune menace pour que le peuple qui a placé sa confiance en nous portant le soutien dont nous avons besoin, je disais, pour que nous fassions de ce rêve que ce peuple caressait et caresse soit une réalité absolue. Le Niger fait face à une situation d'embargo, vous le savez tous. C'est grâce à l'intervention des pays amis, notamment le Mali, le Burkina et beaucoup d'autres que j'éviterai de citer pour ne pas les mettre en malaise face à certains pays de la CEDEAO qui ont choisi la voie du déni. Le déni de notre souveraineté, le déni de notre indépendance et le déni de notre capacité à choisir par nous-mêmes ce qui est bien pour nos peuples. Nous souhaitons, avec l'aide de Dieu, que les peuples qui nous ont fait confiance ne regrettent pas cette confiance qu'ils ont placée en nous. Mais nous pouvons assurer
que nous ferons tout, je dis bien tout, pour répondre aux attentes des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Par rapport à l'embargo, nous allons solliciter une fois de plus le soutien, même si nous savons qu'il est déjà acquis. Mais nous voulons le renouveler de vive voix, le soutien du Mali, du Burkina et des autres pays pour que cet embargo soit levé. Il paraîtrait que l'objectif de l'embargo était d'exercer une pression sur les autorités, mais c'est sans tenir compte du fait que c'est plutôt le peuple qui souffre. Et nous en sommes conscients, et c'est pourquoi nous sommes disposés à échanger, à négocier, mais à négocier avec des gens qui sont animés de bonne volonté, avec des gens sincères, avec des gens qui ont le souci des peuples africains. C'est une très grande responsabilité. Le Mali a ouvert la voie. Le peuple africain compte sur nous. Je disais africain, pas sahélien. Africain compte sur nous pour montrer que cette voie que nous avons décidé de suivre en toute souveraineté, en marchant de nous-mêmes, sans qu'on ne pense que nous ne pouvons marcher que lorsqu'on nous tient la main, et bien que cette voie de souveraineté soit la voie du salut pour les peuples africains. C'est ça l'objectif de ma visite et c'est ce que j'ai une fois de plus réitéré à son Excellence pour que le Mali, comme il l'a fait, soit aux côtés du Niger en tout temps, pour le bien de nos peuples. Et remercier une fois de plus le peuple malien résilient, digne et souverain. Voilà le motif pour lequel je suis parmi vous. La grande décision prise à Bamako a été déjà une décision prise avant que nous ne soyons à Bamako. C'est le soutien et la détermination des autorités et du peuple malien à cheminer avec les autorités, auprès des autorités et du peuple nigérien. Et ça, quels que soient les obstacles. Et ça nous réconforte de savoir que nous pouvons, quels que soient les obstacles, compter sur le soutien du Mali, qui de reste n'était pas une surprise pour nous, ni une découverte. Nous en étions convaincus avant d'atterrir à Bamako.